Le temps a raison de tout. Soumise à sa force, chaque chose vieillit, puis finit par être oubliée. Alors pourquoi a-t-on ouvert cette putain de boîte, si on pouvait l'oublier? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, une boîte, c'est un objet de différentes tailles, de différentes formes. En réalité, il y en a une infinité, plutôt rare, plutôt pas rare. Bon, ça a peu d'importance, on peut y mettre des bijoux, certains scientifiques y mettent des chats, bon, on peut tout imaginer. Et quand la boîte est assez grande, on peut y mettre des cadavres. Bon, vous aurez compris. Le point commun de toutes ces boîtes, c'est qu'elles sont fermées par nature. Ça a été créé pour ça. Bon, c'est un bon commencement. La boîte, elle fait référence à ce célèbre mythe qui en réalité est une grossière erreur de grec ancien. C'était une jarre. Mais cela ne change pas le fond de l'affaire. Une jarre n'est-elle pas une boîte avec une drôle de forme? Bon, on y est, hein. Et donc cette jarre de Pandore, c'est intéressant. C'est intéressant qu'elle ait été ouverte. Mais c'est assez choquant. Cette jarre, elle ne lui appartenait pas. Bon, c'est dérangeant pour moi de devoir en arriver là aujourd'hui. Ce devrait être un droit fondamental, ne nécessitant aucun rappel à chaque fois qu'on doit en prendre la parole. Mais ça va faire du bien de le rappeler quand même. C'est cette notion-là qui vous vient du bout de la langue, qui est le consentement. Vous savez, quand on dit non, c'est non. Quand on ne dit rien, c'est non. Quand on sourit à quelqu'un, c'est toujours non. Quand on se laisse toucher, c'est non. Quand on est gentil avec quelqu'un, eh ben c'est quand même non. Quand on est endormi, c'est non. Et quand on vote non, c'est non. En réalité, c'est toujours non. Par principe, c'est non. Il n'y a qu'une seule exception, mesdames, messieurs. C'est le oui explicite. Quand on dit oui, mais ce oui est précaire et révocable. C'est-à-dire qu'il ne dure pas dans le temps et qu'il peut être révoqué à tout instant. Il faut le garder en tête. Ah, ça fait du bien de le rappeler. Ça fait du bien, surtout à notre époque. Pandore n'avait pas l'autorisation d'ouvrir cette boîte, et pourtant elle l'a fait. C'est assez agaçant. Si Pandore voulait absolument ouvrir une boîte, pour une raison qui m'échappe nécessairement, mais si elle eut cette envie très forte d'ouvrir une boîte, eh bien elle n'avait qu'à ouvrir sa boîte. Ah, sa boîte, son problème. Et très certainement qu'elle aurait su ce qu'il y avait dedans, si elle l'avait ouverte et possédée. Bon, ça c'est un autre sujet. Et là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous ouvrez votre boîte, elle vous appartient, elle est à vous. En revanche, laissez la boîte tranquille. Laissez la boîte tranquille. D'autant que ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Ça sert à quoi tout ça? À rien. Ou du moins, à rien de positif. Oui. Parce que si la boîte est vide, alors le premier réflexe que vous aurez tous, ce sera de la refermer. Donc nécessairement, il est inutile de l'ouvrir si c'est pour la refermer derrière. Bon, c'est assez basique. Hein. Mais si elle est remplie de quelque chose, alors pourquoi l'ouvrir? Voulez-vous voler ce qu'il y a à l'intérieur? C'est mal. Voudriez-vous être soumis à la tentation de voler ce qu'il y a à l'intérieur? C'est aussi mal. Voudriez-vous connaître les secrets de la boîte? Il y a quelque chose de beaucoup plus simple à toutes ces questions, c'est de laisser la boîte fermée. Et de cette manière, vous n'irez pas vous risquer à vous poser des questions qui sont parfois difficiles à avoir une réponse. Bon. Mais j'entends déjà les scientifiques invoquer la connaissance, le savoir, en disant « Oui, nous devons épouser la philosophie de Descartes, qui nous dit que nous devons douter de tout, de sorte à mettre la main au feu, pour être sûr que ça brûle. » Mais oui. Donc, Monsieur le Président, je vais vous proposer une chose, je vais venir chez vous, je vais ouvrir toutes vos grosses boîtes que sont vos placards et votre réfrigérateur, je vais tout goûter, mais attention, ce ne sera absolument pas pour vous voler. Moi, vous voler.
Non, je le fais pour le bien et la connaissance de l'humanité tout entière. Merveille. Bon, vous l'aurez compris, cet argument n'est pas très pertinent et nous aurions mieux fait de laisser les boîtes fermées. D'autant que ce fut pire. Bien pire. Et si cette boîte était dangereuse? Il vaudrait mieux la laisser fermer, non? Oui. En tout cas, cette jarre l'était. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tous les mots ont été libérés. Ah, la belle affaire. Et donc, plus concrètement, imaginons, mesdames, messieurs, demain, vous recevez un colis piégé. Hasard du calendrier. Inutile de vous dire que je vous déconseille de l'ouvrir. Bon, vous ferez bien ce que vous voudrez, ce sera demain. Et c'est quelque chose que vous devez très bien connaître. C'est quelque chose que vous devez très bien connaître, mesdames, messieurs. C'est un principe que vous maîtrisez, le principe de précaution. Eh oui. Quand on ne sait pas, dans le doute, eh ben, on la laisse fermer. Ou des fois, on la ferme. Enfin, bon, bref, vous avez compris. C'est un principe qui est basique, qui est fondamental, autant en droit que dans la morale, mais apparemment pas pour tout le monde. Donc, il me faut le répéter encore et encore à nouveau. D'autant que cette ouverture l'a été, et très souvent relativisée en invoquant le fait « Oui, mais je connais l'histoire. Au fond, il y a l'espoir. » Ah oui. Sauf que ce n'est pas l'espoir qu'il y a au fond de la boîte. C'est l'espérance. Encore une erreur de grec. Et bon, vous savez, ici, on ne connaît pas très bien le grec. Hein. Et donc, l'espérance, c'est quoi? Ça inclut l'espoir, certes, mais ça inclut également le côté négatif qu'on pourrait attribuer à l'espoir, qui est l'espérance d'une attente infinie, de quelque chose qui ne viendra jamais. Donc pour résumer, on a libéré la guerre, la souffrance, la misère, la violence, donc une liste non exhaustive, quasiment infinie, pour avoir de l'espérance qui peut parfois être négative, mais parfois elle est positive. Pas mal. Bon, je ne suis pas commerçant, mais là, c'est pas très équitable. C'est pas très équitable. Et donc pour illustrer, moi j'adore cet exemple. Vous connaissez très certainement, mesdames, messieurs, le supplice de la roue. Alors moi, celui que j'adore, c'est la variante de l'Antiquité. Parce qu'il y en a eu plusieurs au fil du temps. Et moi j'en ai une spécifiquement, c'est celle, vous savez, où vous êtes accroché à la roue et on vous brise tous les os un à un. Une merveille. Et donc, on attend la mort avec la souffrance. C'était d'ailleurs considéré comme une des pires morts de cette époque. Eh bien, c'est comme si, après vous avoir fait ça, on vous faisait un petit bisou. Oh, merci, monseigneur, en espérant que celui-ci soit magique. L'espoir fait vivre, peut-être, mais l'espérance, pas toujours. C'est un peu tard pour se poser la question en réalité. Un peu tard. Mais ce n'est jamais trop tard. Vous l'aurez compris, ouvrir la boîte était une lourde erreur. Quel que soit le prisme utilisé, les arguments invoqués, ce fut une catastrophe. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurys, je ne vous le demanderai qu'une seule fois, une fois dans toute ma vie, même si je dois me sacrifier, même si après il n'y aura plus rien, si ce n'est le néant. Je ne vous demanderai qu'une seule chose, rien de plus. Je vous en prie. Refermez la boîte. Refermez la boîte!